J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et ben, nous avons tendance à oublier, je pense que nous ne sommes pas très nombreux à attirer quand même l'attention de tout le monde, à la fois des Algériennes et des Algériens et de tout le peuple algérien et des membres de la diaspora, ou de la diaspora algérienne à l'étranger, ou de nous sommes les seuls à alerter quand même, ou là, à essayer d'expliquer à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a une élection aussi en Algérie qui se joue. On a beaucoup parlé des élections en France, on a beaucoup parlé de l'élection d'un nouveau président en Iran, mais personne ne parle de l'élection en Algérie. Alors que nous sommes à 2 mois. À 2 mois, dans 2 mois, il y a une élection présidentielle en Algérie. Mais personne n'en parle. Un événement. Ni la presse internationale, la presse algérienne, elle parle elle attend, tout le monde attend à ce que comment Tebboune, où est-ce qu'il a annoncé, où est-ce qu'il va annoncer sa candidature à un deuxième mandat. Comment il va l'annoncer, et sinon, les programmes, les propositions, la situation du pays, le bilan de Tebboune, qui sont les autres personnalités qui pourront le concurrencer, comment le concurrencer, est-ce que c'est possible d'avoir une élection transparente, est-ce qu'il y aura un débat, est-ce qu'il y aura des débats, est-ce qu'il y aura un exercice critique, est-ce qu'il y a une parole libre, est-ce que les détenus de politique seront toujours maintenus en prison, est-ce que l'opposition pourra parler, est-ce que les journalistes pourront retrouver le droit de s'interroger, de se poser des questions, de contredire les dirigeants. Personne n'en parle. Je crois que comme l'Algérie elle vit, je crois comme s'il n'y avait pas d'élection. Je crois que le 7 septembre, je crois qu'il y a un match de football, ou là c'est une finale à qui je coupe, ou là c'était une journée ordinaire. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce que Tebboune et son régime a monopolisé tous les pouvoirs, a centralisé à son niveau tous les centres de décision, a éliminé toutes les oppositions possibles, a écrasé toutes les contestations, et surtout, et il faut l'avouer, c'est une stratégie machiavélique. Le régime Tebboune manipule tout le monde et, comment dirais-je, détourné l'attention de tout le monde, et il a orienté les projecteurs sur une seule question. Quand, comment et avec qui Tebboune va annoncer sa candidature pour un deuxième mandat. On parle que de la possibilité, on parle toujours et uniquement de quand, comment et qui va soutenir le deuxième mandat de Tebboune. C'est tout. On ne parle pas de l'élection en elle-même. En fait, ce n'est même pas une élection. Normalement, le 7 septembre, normalement, c'est un référendum. On devrait l'appeler un référendum. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou pas, pour le deuxième mandat de Tebboune? Parce qu'on parle que ça, c'est pas une élection. Il y a pas les autres candidats, personne n'en parle, l'opposition ne peut pas parler, la presse n'est pas libre, des personnalités politiques importantes sont encore emprisonnées, les journalistes sont condamnés à mort ou là exilés, les journalistes indépendants, le pays, t'as d'arrêt, plus aucune parole libre, pas de débat, pas de discussion. Donc normalement c'est un référendum. Le 7 septembre prochain, c'est un référendum. Je vais approfondir cette idée. Dire le référendum, ça va nous coûter moins cher et ça va nous rapporter, on va aller droit au but, parce que c'est quoi le but? Est-ce que Tebboune doit rester au pouvoir? Oh là là là. C'est ça la question. Justement, pour parler de Tebboune, il faut qu'on vous révèle une information. Tebboune veut annoncer, il veut annoncer sa candidature à son deuxième mandat présidentiel depuis Tizi Ouzou, depuis la Kabylie. Il veut absolument, ça c'est les dernières intentions de Tebboune. Alors, je dis bien les dernières informations sur ses intentions. Tebboune veut annoncer au cours de cette semaine, on ne sait pas, alors ça peut être à partir de demain le 8 juillet, en tout cas ça doit se faire avant le 17 juillet, parce que le 18 juillet à minuit, c'est la clôture des dépôts de dossiers pour la candidature aux élections présidentielles. Donc on a au cours de cette semaine, du 7 au 14, il veut aller à Tizi Ouzou, faire une importante visite de travail à Tizi Ouzou, il veut utiliser une grande symbolique, annoncer sa candidature aux élections, au deuxième mandat, ou là un deuxième mandat présidentiel depuis Tizi Ouzou. C'est ce qu'il veut, ça c'est les dernières nouvelles. Alors, je lui dis c'est ce qu'il veut parce que Tebboune, c'est pas quelqu'un de très stable. On va dire, il a des humeurs très instables et c'est quelqu'un qui aime les surprises et c'est quelqu'un, pas stable, c'est quelqu'un qui est un imprévisible. Tebboune, c'est à la fois son défaut et sa grande qualité. C'est pour ça que ses adversaires et ses ennemis ont du mal à le cerner, à le battre ou là, à lui damer le pion
ou là à l'évincer du pouvoir parce qu'il est imprévisible. Vraiment imprévisible. C'est quelqu'un qui peut te faire croire qu'il va faire ceci, à la dernière minute, il va tout annuler, il va faire cela. C'est comme ça on l'a déjà testé, les remaniements ministériels. Ça fait depuis son arrivée au pouvoir en 2019, fin 2019, on peut dire 2020, son entourage a toujours fait circuler des informations sur des changements sur tel sujet, telle personne, tel dossier. Et à la fin, il fait l'exact contraire, où là, il adopte une attitude totalement différente, pour ne pas dire opposée, en tout cas extrêmement différente par rapport à ce que les sources membres de son entourage nous ont dit, ou là, on dit à la presse, ou là, on dit, ou là, on fait fuiter, les informations qui ont été fait fuiter au sein du sérail algérien par les membres de son entourage. Il est imprévisible. Toujours, c'est le partisan de la dernière minute. Il adore l'effet de surprise. Il adore être imprévisible. Il ne veut jamais se dévoiler. Donc, Tebboune, maintenant, d'après les dernières informations, alors qu'il était censé profiter du 5 juillet pour annoncer qu'il brigue un deuxième mandat, on nous a dit entre le 5 et le 7. Maintenant, il a dépassé le 7. Ce sera à partir du 8, peut-être demain, peut-être la fin de semaine prochaine. Mais il veut annoncer sa candidature pour un deuxième mandat depuis Tizi Ouzou. C'est pas pour rien. La Kabylie, c'est 2019, c'était le cœur battant du Hirak, la région la plus rebelle du pays, la plus politisée du pays, la région la plus connue aussi à travers le monde. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai que quand on parle de l'Algérie, on parle toujours de ses paysages, on parle de son désert, etc. Mais lorsqu'on parle des Algériens, c'est la Kabylie qui vient à l'esprit. Dans tous les moteurs de recherche, dans toutes les recherches académiques, dans les articles de la presse internationale, dans les expertises et les documents, les expertises et les enquêtes socio-économiques ou la même politique ou la géopolitique qui parle de l'Algérie, la Kabylie, c'est la région qui attire le plus d'attention. Parce que c'est la région qui a la diaspora algérienne à l'étranger. Une grande composante de cette diaspora vient de la Kabylie. C'est la région la plus instruite. C'est la région qui décroche souvent et régulièrement les meilleurs taux de réussite au baccalauréat, au BEM et de plusieurs épreuves scolaires. C'est une région dynamique démographiquement. Quand même, on parle la Kabylie wahadha et 7 millions d'habitants. Entre Tizi Ouzou, Boumerdes, Bouira, Bdjaya. Une partie de Bourj Bouarelej et de Sétif. C'est la région la plus proche de la capitale, donc elle a un aspect, elle a une dimension extrêmement stratégique et extrêmement symbolique. Le Hirak a commencé là-bas, il y a un mouvement séparatiste que le régime algérien cherche à combattre et à éliminer à tout prix, qui est le MAC. Les deux plus importants au parti de l'opposition, le LCD et le FFS, ont leur enracinement et leur base électorale essentiellement en Kabylie. C'est aussi la région qui a empêché, qui a boycotté, c'est la région qui nous a habituellement, qui est l'adepte, qui est la plus grande, c'est la région qui est adepte du boycott des élections. Pire encore, l'élection présidentielle du décembre 2019 qui a permis à Tebboune d'arriver au pouvoir en Algérie, elle a été annulée en Kabylie. Dans la plupart des régions, des localités de Bdjaya, Tizi Ouzou, la même Bouira, un peu moins Boumerdez et beaucoup moins Bourj Bouarelej et ailleurs, mais en tout cas, fait Bouira, Tizi Ouzou et Bdjaya, dans un grand nombre de localités, les bureaux de vote fait 2019 à 11h Ghalqo, où ils ont été saccagés, où ils ont été fermés, où ils ont été perturbés, où l'opération de vote a été perturbée, où ils ont été totalement vides, où les routes ont été coupées avec des affrontements avec la police. Rappelez-vous, une dizaine de jeunes à l'époque ont été éborgnés à cause des tirs, des balles des bombes lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Il y a eu même, à l'époque, certaines sources ont parlé de quelques décès, que nous avons 3 ou 2 décès qui n'ont jamais pu être confirmés avec exactitude, vu que localement, l'accès à l'information était très difficile, qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments fiables, mais on a parlé de 3 à 2 décès lors des manifestations contre les élections, contre la tenue et du scrutin présidentiel de décembre 2019. Ça a été la région où les élections n'ont pas pu se tenir. Qu'on le veut ou non. La seule région qui a empêché les élections présidentielles de décembre 2019, c'est la Kabylie. C'est la Kabylie. Les autres régions, il y a eu des manifestations du Hirak, etc. Mais l'opération de vote s'est déroulée le plus normalement du monde. Voilà. Je rappelle que le taux de participation officiel au présidentiel de 2019 en Algérie a été d'une trentaine de pourcents, si je me trompe pas. A été, 41%. Voilà, 41%.
Et maintenant, donc c'est une symbolique pour lui d'aller en Tizi Ouzou, d'être bien accueilli. Il veut inaugurer donc le fameux nouveau stade de Tizi Ouzou, l'un des plus beaux joyaux qui n'a pas été réalisé par le régime Tebboune. Ça a été réalisé encore une fois par Abdelaziz Bouteflika, le régime de Bouteflika. On a beau le rappeler, mais je pense que les partisans de Tebboune ont du mal à l'oublier. Il veut aller voir la nouvelle ville de Ain Hammam. Il y a quelques nouvelles infrastructures publiques qu'il veut visiter. Je crois le téléphérique de Tizi Ouzou. Il y a quelques infrastructures et services publics qu'il veut inaugurer. Ça sera pas extraordinaire, mais pour lui, c'est une symbolique extrêmement forte. D'être là, dans la région la plus rebelle du pays, se faire accueillir prestigieusement par la région la plus populaire du pays et annoncer sa candidature au deuxième mandat depuis le cœur battant de cette région rebelle acquise à la cause du Hirak en 2019 et foyer de tous les mouvements de contestation de l'histoire de l'Algérie indépendante. Ça, c'est le projet. Maintenant, comme Tebboune, il est vraiment imprévisible. Il peut nous faire croire ça, et à la dernière minute, qu'il va annoncer sa candidature depuis Ain Timochen, depuis le Borj, ou là depuis Baïn Bayed, ou là depuis une toute autre région. Tebboune, il est vraiment comme ça. Et il manipule son entourage. Il manipule ses adversaires en faisant diffuser à chaque fois des informations préfabriquées pour nous mener vers une direction, et à la fin, lui, il prend une toute autre direction. Ça lui permet de sonder l'opinion, de sonder les intentions de l'opinion de son entourage ou des différentes composantes du régime algérien. Ça lui permet de gagner du temps, parce qu'il divertit, il occupe ses adversaires. Ça lui permet de détourner, ça lui permet aussi de détourner l'intention de ses adversaires et des autres composants du régime sur une autre piste, alors que lui, il prépare une piste contradictoire ou une piste parallèle. Il adore ça, Tebboune. Vib, Tebboune maouch sahel. On peut l'accuser de populisme, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de compétences, c'est pas un technocrate compétent, il a une très mauvaise vision de l'économie nationale, un très mauvais bilan. Mais, concernant la politique politicienne, Vib. Il est rusé, maouch sahel. Donc, Anna, j'y crois pas trop. Je suis obligé de vous donner ces informations, de vous les révéler, parce que nous avons enquêté, nous avons demandé des sources, et on veut toujours vous donner la primeur de l'information pour que vous puissiez forger votre propre opinion. Tebboune a envie d'aller à Tizi Ouzou, il veut aller au cours de cette semaine, et il veut annoncer sa candidature pour son deuxième mandat depuis là-bas. Mais ça pourrait être un subterfuge, un piège. Justement, parce que Tebboune, pourquoi il utilise cette méthode aussi? Parce qu'il sait que son deuxième mandat cause problème. Il sait qu'il n'y a pas de consensus. Et comme il a peur des coups bas d'une certaine opposition au sein même du système, notamment au sein de l'armée et des services de renseignement, donc il manipule, je vais aller à Tizi Ouzou, je vais faire ceci, je vais annoncer mon deuxième mandat maintenant, non. Et lui, plus il gagne du temps, plus il neutralise ses adversaires. Parce que là, Tebboune, qu'est-ce qu'il fait? Il va annoncer sa candidature juste pratiquement la dernière semaine, quelques jours avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Ce qui fait que tous les poids lourds de la vie politique qui veulent le concurrencer ne peuvent pas se manifester, ne peuvent pas préparer leur candidature, parce que pour eux, si Tebboune est candidat, ça veut dire que l'état-major de l'armée et les services de renseignement vont faire passer son deuxième mandat. Donc pour eux, ça sert à rien de se présenter contre le candidat du système. Les vrais poids lourds, les vraies personnalités nationales politiques en Algérie qui peuvent accéder au pouvoir, savent très bien qu'elles n'ont pas intérêt à se présenter contre le candidat du système. Si elles ne sont pas parrainées par le système, elles ne peuvent pas accéder au pouvoir. Donc lui, comme le système n'est pas totalement uni autour de lui, le soutien de Chengriha ne signifie pas le soutien de toute l'armée. Le soutien de Mahanna Djebbar ne signifie pas le soutien de tous les services de renseignement. C'est pas comme Bouteflika lors du 3e et du 4e mandat, oui, Bouteflika quand même, il avait un bilan, il avait un parcours, il avait des réalisations, un prestige sur la scène internationale. Même quand il était malade à son 4e mandat, même si le général Touffer n'était pas favorable au 4e mandat, pas mal des membres importants de services de renseignement, des personnalités importantes au sein de l'armée étaient, et Gaï Salah, à la tête de l'armée, c'est pas Chengriha. Gaï Salah, lors du 4e mandat, avait quand même 15 ans déjà de règne. Pratiquement, une dizaine d'années, plus de 10 ans de règne. 10 ans de règne sur l'armée, donc il a suffisamment des appuis au sein de l'armée pour garantir une protection à Bouteflika. Chengriha est là que quand même 2020. Donc, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même configuration des rapports de force. Donc lui, il sait qu'il n'y a pas de consensus autour de son deuxième mandat. Il sait que son projet risque d'être torpillé, il crée des manœuvres d'égalité. C'est pour ça qu'il ne se déclare pas depuis le début, il ne se déclare pas depuis plusieurs mois. Il fait semblant de ne pas vouloir se déclarer, il fait indirectement campagne électorale, sans l'assumer, c'est un candidat non déclaré, mais il veut pas le déclarer directement,
parce qu'il veut surveiller tout le temps ce que ses potentiels adversaires, ou à la belle oubliée au sein du régime, il n'est pas populaire. Personnellement, la belle oubliée, il a des adversaires au sein même du régime. Que beaucoup de personnalités, beaucoup de membres qui se frôlent, même les Juifs se frôlent, même des gens du système qui viennent applaudir ou l'encourager, il sait très bien, il a des infos, qu'il ne l'aime pas, il ne l'apprécie pas, il aimerait bien le remplacer. Lui, justement, pour éviter de leur donner une marge de manœuvre pour comploter contre lui et trouver un autre candidat qui pourrait le remplacer, il veut gagner du temps, il veut les étourdir, les manipuler, c'est une certaine manière de les neutraliser. Voilà. Toujours en laissant planer le doute. J'y vais pas. Attention, je suis en train de réfléchir. Non, je suis en train encore de négocier. Ah, je sais pas comment je vais aller. Il attend toujours la dernière minute. Parce qu'à la dernière minute, c'est comme dans le football. Quand tu marques à la dernière minute, t'as du mal. Quand tu marques un but, l'adversaire a du mal à rattraper parce qu'il est le coup de sifflet final. Lui, il veut se rapprocher du coup de sifflet final pour annoncer son deuxième mandat et assurer le passage de son deuxième mandat. Donc, potentiellement, c'est possible qu'il aille à Tizi Ouzou. Ce serait pour lui une symbolique extrêmement forte, mais aussi risquée. Parce que dans son entourage, beaucoup ne sont pas d'accord. Beaucoup, parce que son entourage, il est divisé. Une partie dit qu'il n'y a pas de problème, la rue, elle est dominée, les services de sécurité ont tout dominé, le Hirak, il est éliminé, la Kabylie, elle est domestiquée parce que les en Kabylie, ils ont peur de sortir dans les rues à cause de l'étiquette du MAC, à cause de l'instrumentalisation du MAC, à cause de ce qui s'est passé avec l'affaire de Jamal Ben Smaïl et les risques de division et des risques de guerre civile que cela peut soulever et le sentiment séparatiste qui pourrait pourrir la région. Et l'autre partie de son entourage dit non, c'est très risqué, on sait jamais, on peut avoir des manipulations, la rue peut éclater, il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir des manifestations, et ça peut gâcher la visite, ça peut gâcher le bilan de Tebboune, ça peut gâcher l'annonce de sa candidature. Comment ils vont régler ces divisions-là? Je n'ai pas d'informations très précises, mais en tout cas dans les 24-48 heures qui vont arriver, qui vont venir, il est possible qu'une attitude, une démarche définitive soit adoptée par Tebboune, qui devra annoncer sa candidature. Depuis Tizi Ouzou, ça serait vraiment, en tout cas pour Tebboune, ce serait un grand coup. Est-ce que cet exploit sera réalisable? Ça, c'est la grande question, parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres. En Algérie, on n'est jamais à l'abri d'un coup de théâtre. On n'est jamais à l'abri d'un événement inattendu. On n'est jamais à l'abri d'une grosse surprise. Parce que le pays, il est complexe. Le pays, il est très vaste. Le pays, les problèmes sont grands. Et quand on a beaucoup d'éléments problématiques liés au mauvais bilan et liés aux frustrations accumulées depuis la crise politique de 2019, ces frustrations peuvent aboutir à un éclat ou à une explosion de la colère populaire à n'importe quel moment. Et c'est ce que craint Abdelmajid Tebboune et son entourage.